Bonjour chers amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors cette vidéo d'enseignement que j'ai appelé donc notre enseignement à faire le mal à travers la société de consommation, à travers la politique, à travers les médias. Nous sommes, nous sommes façonnés, c'est-à-dire qu'il y a même des études scientifiques qui ont été poussées depuis très longtemps pour voir un petit peu le comportement humain. Et en fait, aujourd'hui, le citoyen, les gens, les hommes sont façonnés par les gens qui les entourent et par les modèles qui leur sont présentés, par les modèles qui leur sont aussi vendus. Donc aujourd'hui, tout le monde finit par ressembler à tout le monde en fonction de la tendance qu'il aurait donné de voir. Et en gros, toute une génération peut être transformée, tout un peuple, toute une civilisation peut être façonnée, métamorphosée pour ressembler à ce que l'on veut nous faire ressembler. Admettons que des gens, on va les appeler des puissants de ce monde, décident que nous soyons tous ils souhaiteraient qu'on soit tous des imbéciles. Eh bien, ils vont faire en sorte de créer tout un tas de modèles, de déstructuration de la société. Ils vont faire en sorte que Merci mon papa. Alors j'ai encore des coupures de réseau. Alors ce que j'étais en train de dire, c'est que en nous donnant toujours pour nous diriger, pour nous gouverner des modèles corrompus, par exemple, ou des gens qui n'ont aucun sens moral, eh bien le peuple finit par devenir misérable et crétin. Pour qu'un peuple devienne stupide, imbécile, crétin, pour qu'un peuple devienne plein de non-sens, plein de mauvais sens, je dirais, il faut y mettre à la tête de ce peuple des personnes qui n'ont aucun sens moral, qui n'ont aucune valeur, et ainsi vous déracinez un peuple, enfin vous déracinez un peuple, je veux dire, vous corrompez un peuple. Un peuple est corrompu par son roi. Même si aujourd'hui, par exemple, en France, c'est pas un roi, et malheureusement, à la limite, il aurait fallu en France qu'on ait encore des rois, ça aurait été mieux, ça aurait été moins pire que ce que nous avons aujourd'hui, puisque notre société est gouvernée par des bourgeoisies cachées, mais ce sont des bourgeoisies. Or, il aurait mieux fallu être gouverné par un roi, parce qu'au moins on savait qui était ce roi. On pouvait dire, bah, c'est lui. Sauf qu'aujourd'hui, c'est toute une bourgeoisie souterraine qui est faite d'industriels qui ne sont pas forcément nationaux. Hein. C'est pas en plus nos dirigeants. Par exemple, dans les pays aujourd'hui, il ne faut pas croire que les dirigeants d'un pays aujourd'hui se situent en France, mais la plupart des dirigeants dans les pays se situent dans d'autres pays. Par exemple, nous sommes en réalité dirigés par des grands industriels, des milliardaires qui sont en Angleterre, qui sont aux États-Unis, qui sont en Allemagne. Aujourd'hui, c'est plus les Français qui dirigent la France, ce sont des gens de l'extérieur. Et c'est ça le problème, notamment de la mondialisation, et aussi le problème de la Révolution française qui nous a fait croire que par la liberté, l'égalité, fraternité et les droits de l'homme, la souveraineté revenait au peuple, mais c'est complètement faux. En réalité, ce qui s'est passé, c'est on est tenu par tout un noyau de personnes qui savent bien depuis longtemps que c'est l'intelligence qui vont faire que les gens vont être forts. Plus l'éducation, plus l'intelligence sera dans le peuple, plus le peuple sera avec un sens critique, plus le peuple sera capable de se prendre en main, de se positionner et de faire obstacle justement à cette bourgeoisie. Par contre, à l'opposé de ça, dès qu'on rend un peuple bête, stupide, crétin, dès qu'on le nourrit d'alcool et de sport, eh bien ce peuple cesse d'être intelligent, il tombe dans l'absurdité, il tombe dans les divertissements et il n'a plus aucune force de résistance parce qu'il manque l'intelligence et il manque de connaissances.
Dans la Bible, il est dit qu'un peuple sans connaissance, sans vision, c'est un peuple qui périt, mais c'est valable aussi de façon universelle. C'est-à-dire un peuple qui n'a pas d'objectif de se cultiver, d'éducation, qui n'a pas un objectif de culture générale, qui n'a pas un objectif de se former constamment, d'apprendre constamment. C'est un peuple qui est malléable, c'est un peuple qui est influençable à outrance, et c'est un peuple qu'on peut façonner tel qu'on l'a décidé. Donc aujourd'hui, si vous voulez qu'un peuple devienne incivique, il faut le former à l'incivisme. Si vous voulez qu'un peuple devienne méchant, il faut le former à la méchanceté. Et on va lui donner donc des exemples ou des contre-exemples. Aujourd'hui, si vous voulez qu'un peuple ne dise plus bonjour, qui manque de courtoisie, d'enthousiasme, mais vous allez lui apprendre à ce peuple à ne plus être enthousiaste. Vous allez lui voler son enthousiasme et vous allez lui enlever sa politesse. Alors, tout ça pour vous dire que cette société font que elle façonne des gens par la politique, par les médias, par la culture, le cinéma, tout ça, la musique. Ça façonne des espèces de momies. Et en plus, des espèces de momies méchantes. Parce qu'au final, ils arrivent à faire que les gens sont méchants. Plus que la nature humaine ne peut l'être. Ils finissent par engendrer des personnes qui sont méchantes et qui aiment la méchanceté. C'est ça le problème, c'est ça le danger. Donc en fait, si vous ne trouvez pas un remède pour vous déconnecter de cette façon qu'a ce monde de corrompre l'individu, si vous n'avez pas une solution, un médicament, un remède pour couper court avec tout ça, vous allez de pire en pire, quoi. Les gens vont de pire en pire. Alors, le remède à tout ça, c'est que les gens se donnent des divertissements et tout ça pour ne pas réfléchir et tout, mais c'est pas une solution. Et il y a il y a un combat entre cette tolérance et cette intolérance. Il y a une tolérance, j'en parlais dans une précédente vidéo, il y a une tolérance à tout, à tous les vices, et il y a une intolérance à la justice. Ça, j'en parlais hier. Donc ça, gardez-le vraiment aujourd'hui sur Terre à ce qu'on a. C'est qu'il y a une tolérance dans les divertissements, il y a une tolérance dans l'affichage de toutes les choses qui autrefois auraient été vulgaires, moches, méprisables, qui auraient été une catastrophe. Eh bien, aujourd'hui, il faut tolérer tout ça. Et si on a le malheur de dire que c'est moche, comme les tatouages par exemple, eh bien on se fait insulter et à la limite, pour nous, on n'a plus droit à la liberté d'expression. Donc en fait, cette tolérance cache une énorme intolérance, une intolérance à la justice et à la vertu. C'est une tolérance, en fait, cette tolérance, c'est une tolérance au vice. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça que façonnent les médias, les politiques, et la culture, et l'éducation nationale. Alors, hier, on discutait avec une infirmière, avec mes mamans. Là, je suis chez mes parents, pour être un peu avec eux ce week-end. Et il y a une infirmière qui disait qu'en fait, il y a son frère, quand il va à la boulangerie, depuis toujours, il rentre dans la boulangerie, je pense qu'il fait un sourire et il dit bonjour à haute voix au boulanger, aux serveuses de la boulangerie, mais aussi à tous les clients qui patientent, qui sont là en train d'être servis. Il dit bonjour. Et c'est une chose qu'il fait toujours. Et ça s'est passé dans un village de Lavardac, dans le Lot-et-Garonne. Donc ce monsieur dit bonjour, parce que jusque-là, c'était normal. Figurez-vous, vous savez ce qui s'est passé? Les gens se sont tous retournés vers lui et ils l'ont regardé d'un air. Mais pourquoi tu dis bonjour, toi? Ça va pas, non, de dire bonjour? Mais t'arrêtes de nous agresser, en gros? Non, mais t'es pas bien de dire bonjour, ça va pas ou quoi? Pour qui tu te prends? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que
Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que ce monsieur s'est fait agresser du regard. Les gens se sont tournés vers lui parce qu'il disait bonjour. Voilà comment une société peut transformer des gens en des monstres qui ne tolèrent plus l'enthousiasme, la bonne humeur et la civilité, le civisme. Voilà comment nos médias nous transforment. Et c'est une transformation en série, hein. Attention, parce que le pouvoir de la télé, ou je dirais, ouais, c'est le pouvoir de la télé. C'est là le danger de la télé, mais c'est aussi le danger de la culture en général. C'est là le danger de se confier dans l'homme au lieu de se confier dans Dieu. C'est qu'elle transforme une génération en des gens qui sont devenus sans cœur, sans cœur, sans cœur. Et c'est pour ça que derrière les sourires, parfois ici et là, se cachent des gens qui souffrent extrêmement, qui souffrent énormément. Donc c'est pour ça que voilà, c'est qu'il faut oh, j'ai mon support qui est tombé. C'est pour ça que faut absolument trouver une alternative. Aujourd'hui, il faut trouver une alternative, une résistance à ce mode de pensée que le mondialisme, parce que c'est toujours lié au mondialisme, hein. C'est une façon de penser qui nous est donnée, qui nous est imposée pour transformer des gens sans cervelle, quoi. C'est des zombies monstrueux. Et il faut revenir à une humanité qui aime la justice, qui aime l'amabilité, qui aime la gentillesse, qui aime les sourires, et qui n'est pas là uniquement pour attendre quelque chose de l'autre. On ne fait pas des choses uniquement pour que l'autre nous rende en retour. C'est une amabilité, une gentillesse, un enthousiasme sans intérêt. C'est important de faire des choses sans intérêt, sans attendre forcément en retour quelque chose. Et là, Dieu nous le rendra. Et là, Dieu nous le rend quand nous ne faisons pas les choses par intérêt. Pour vous montrer que la société de consommation a vraiment rendu les gens bêtes, stupides. Autrefois, le bon sens faisait que quand les chasseurs allaient chasser du gibier, ils se camouflaient. Ils se camouflaient pour ne pas être vus du gibier. Vous savez ce que font les chasseurs aujourd'hui? Les chasseurs s'habillent en orange. C'est-à-dire que la société de consommation, les boutiques en ligne, les médias, les catalogues, le marketing, le mauvais marketing, leur a fait croire qu'il fallait plus s'habiller en camouflé, mais il fallait s'habiller en orange. Donc en fait en fluo. Eh bien qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas réfléchi. Ils ont abandonné leur tenue de camouflage pour s'habiller en orange fluo. Vous voyez comment on fait orienter les gens. Avant ils allaient à gauche, on leur a dit d'aller à droite, maintenant ils vont à droite sans réfléchir. Ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi à un peuple. Donc des chasseurs qui devraient quand même se dire, on a toujours depuis des siècles, on est camouflé pour pas que le gibier nous voie. Maintenant la société de consommation, la culture, les médias leur ont fait croire qu'il fallait s'habiller en jaune fluo et que les chasseurs s'habillent en orange fluo. Alors il y a peut-être des lois, il y a des lois qui sont passées, mais vous voyez comme la politique aussi, la politique c'est un non-sens. C'est un non-sens aujourd'hui. C'est aucune justice, aucun non-sens. Les coupables sont relâchés. Ceux qui boivent du café maintenant sont arrêtés ceux qui boivent du café parce qu'ils étaient autrefois gilets jaunes et qu'ils ont eu l'idée d'être gilets jaunes. Aujourd'hui, quelqu'un qui est pris en train de boire un café sans manifester, à cause de son passé de manifestant, parce qu'il boit un café, on va le mettre en prison. Il va être arrêté. C'est ce qui s'est passé avec Éric Drouet des Gilets jaunes, qui a participé dès le départ aux Gilets jaunes. Il s'est fait arrêter parce qu'il buvait un café en terrasse. Donc,
on peut plus, en fait, on vole la liberté de penser, on vole la liberté d'acte, d'actes parallèles à la norme politique que la politique veut. Et en fait, il faudrait être des imbéciles qui obéissent, quoi. Des imbéciles qui obéissent sans aucune résistance, sans aucun esprit critique, sans aucune analyse. Et c'est pour ça qu'il faut se déconnecter. Et il faut accepter de ne pas vouloir ce que les autres veulent. Il faut accepter de vouloir être différent, tout simplement. Et comment faire? La solution, c'est quoi? Mais moi, je vais vous dire, je médite la Bible de Dieu 3 fois par jour, matin, midi et soir, et c'est Dieu qui me dit comment je dois être. C'est Dieu qui me dit comment je dois m'habiller. C'est Dieu qui me dit comment je dois manger. Parce que lui, il sait exactement ce qui est bon pour moi et ce qu'il est bon l'attitude à avoir vis-à-vis de mon prochain et vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis aussi de ma vie sur terre. C'est pas à la société de consommation de me dire comment je dois manger, comment je dois m'habiller, comment je dois être dans la vie. C'est la parole de Dieu, moi qui matin, midi et soir, c'est elle qui m'apprend à être différent de ce façonnage, de cette façon de créer des hommes aujourd'hui qui sont des momies à qui on apprend l'incivisme, la cruauté, la méchanceté, à être des robots. On apprend les hommes à être des robots, des personnes déshumanisées. Sois heureux, en fait c'est sois heureux par ta consommation, sois heureux et puis tais-toi. Sois heureux par ta consommation, achète-toi un canapé, une télé, une PlayStation, regarde le rugby et tais-toi. Voilà, soit achète-toi ta maison, ta piscine et tais-toi. En fait, c'est ça. Ça, c'est de l'égoïsme, c'est de la méchanceté. Donc, apprenons la solution à tout ça. C'est là où je veux en venir. Il y a le livre que Dieu a écrit qui s'appelle la Bible. Vous avez tout dedans. C'est lui qui va vous façonner à sa façon et vous serez différent. Vous serez différent parce que c'est un monde qui baigne dans les ténèbres. Vous avez toutes les sectes maintenant, les sectes, les loges, tout ça qui gouvernent, qui font les lois. Et bon, puisqu'ils osent faire leur religion d'athéisme, de laïcisme, c'est une religion satanique, eh bien faisons notre religion, nous aussi, même si c'est plus ou moins silencieuse ou plus ou moins forte, selon votre caractère, selon vos forces, votre possibilité, mais choisissez votre camp, aimez Dieu, et puis soyez façonnés à l'image de Dieu pour être des belles créatures, pour faire vraiment poser des actes merveilleux, des actes d'amour, de bénédiction, et que vous soyez vraiment voilà, que ce soit votre révolution spirituelle, votre naissance spirituelle, que vous soyez vraiment des gens qui avaient le droit de penser comme vous voulez et que personne ne vous oblige de rien. Bien sûr, respectez les autorités dans la mesure où les lois sont respectables, mais s'il y a des lois qui sont affreuses, on n'a pas à se plier à des lois affreuses. Comme moi, je ne pourrais jamais me plier devant un autre Dieu, même si la loi me l'impose. Donc, on doit obéir qu'à ce qui est juste, et tout ce qui est injuste, on ne doit pas obéir. Donc voilà, la solution, elle est là. Elle est dans la connexion avec Dieu, je dirais, dans cette réconciliation avec Dieu. Aime Dieu. T'as un Dieu merveilleux, un Dieu d'amour avec un beau ciel bleu, des arbres merveilleux, des paysages magnifiques. Aime ce Dieu. Aime ce Dieu. Achète-toi une Bible aujourd'hui. Ouvre-la. Tu verras dès le départ, il est écrit Dieu a créé le ciel et la terre. C'est lui le créateur. C'est pas Satan qui gouverne le monde. Satan, il va te donner des cadeaux empoisonnés, mais son arrière-pensée, c'est de te traîner avec lui dans l'enfer, avec ses démons. Donc, il ne faut pas se laisser embobiner comme ça. Donc, aime Dieu parce que lui, il t'aime vraiment. Donc, voilà. Et écoute, et ces 16 anges viendront t'aider. Donc, n'aie pas peur. Avance-toi, connais-le, découvre-le, apprends de lui, lis la Bible et tu sauras comment t'habiller, comment il plaît à Dieu de vivre, comment il plaît à Dieu de manger, comment il plaît à Dieu de cohabiter avec son prochain, comment il plaît à Dieu d'aider son prochain. Tout est dit, tout est écrit. Et il te donnera de son esprit pour savoir quoi faire au bon moment, chaque jour,
à chaque minute, à chaque seconde. Voilà, donc que Dieu te bénisse. Une fin très positive. Attention, c'est important de rester sur une fin très positive. Tout ça, je vous l'ai dit pour vous montrer que il y a toujours une solution. Il y a toujours, et la solution, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. Et par son sang, il nous rachète de nos péchés, de nos iniquités, il nous lave. Et il rachète notre âme de la mort, de l'enfer éternel. Donc soyez heureux en Dieu, car nous avons la victoire en Jésus-Christ uniquement. Voilà. Allez, que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à très bientôt. Et partagez la vidéo si vous l'avez aimée. Et vous retrouvez ça sur cet enseignement sur ma chaîne spirituelle, YouTube, Réussir ma vie spirituelle. Pensez à laisser vos commentaires et je vous dis à très bientôt. Salut!